Voilà, l'affaire Sonko à l'origine de la vague de contestation qui a endeuillé le Sénégal et révélant au grand jour les frustrations économiques et sociales de la population. Alors comment sortir de cette crise? Des écrivains, universitaires, entrepreneurs ou encore journalistes proposent 5 mesures dans le magazine Jeune Afrique. Parmi eux, Fatoumata Ngom, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notamment autrice du Silence du Totem, édition L'Harmattan, analyste de politique publique et ingénieur. Déjà, pourquoi avoir signé cette tribune? Alors, pourquoi avoir signé cette tribune? Déjà, c'est une tribune patriotique. Donc, j'ai voulu aussi contribuer, participer à cette initiative donc, qui a été prise par Nicolas Sibendiaï. Donc, j'ai été ravie d'y participer et surtout en tant que jeune, en tant que collectif, c'était important pour nous de faire entendre notre voix. Donc, nous devons avoir voix au chapitre aujourd'hui dans ce débat-là important qui est au-delà véritablement du scandale sexuel politique qui ébranle le Sénégal depuis quelques semaines, de pouvoir analyser sous l'angle donc de la jeunesse, sous l'angle des jeunes, cette crise systémique qui est en place et qui était déjà en place en fait depuis longtemps, qui a été une crise dormante comme un monstre qui dort et que l'on réveille brutalement, qui se réveille furieux et donc voilà, donc c'est vraiment de proposer des réflexions et de... Alors justement, on va revenir sur ces 5 mesures, mais d'abord vous évoquez dans cette tribune un échec collectif à bâtir une démocratie. C'est intéressant, donc pour vous, tout le monde est responsable, pas seulement les politiques. Tout le monde est responsable parce qu'en fait, quand on dit démocratie, il y a bien entendu l'appareil d'État, il y a les institutions, mais il y a aussi en face, il y a le votant. Je pense que c'est un acteur et un facteur qui est déterminant et qui est souvent oublié des analyses. Le votant, quand on dit un votant en démocratie, c'est vraiment un individu qui est capable de prendre des décisions éclairées, informées, selon sa capacité à prendre donc des décisions. Et aujourd'hui, on constate que malheureusement, le votant n'est pas le votant idéal en démocratie. C'est un votant qui vote par rapport à ses accointances ethniques ou bien par rapport à des sommes d'argent. Bon, je caricature un peu, mais c'est un peu ça qu'on l'on distribue dans les meetings, etc. Donc, c'est aussi véritablement de mettre un focus aussi bien sur la faillite manifeste de l'État aujourd'hui, mais aussi sur cet échec collectif qui est le nôtre finalement dans toute la société, dans toutes les couches de la société. Participation citoyenne, d'où la mise en place d'une des mesures, le référendum d'initiative partagée. Et il y a la 5e mesure aussi qui est très importante, c'est l'établissement d'un cadre national de soutien au développement inclusif des villes intermédiaires et zones rurales fondées sur un soutien massif aux PME. L'idée, c'est d'impliquer ces jeunes politiquement et économiquement pour éviter qu'ils quittent le pays, en fait. Absolument. Donc, comme on l'a dit beaucoup à travers cette crise a atteint son paroxysme avec l'arrestation et les péripéties judiciaires d'Ousmane Sonko. Mais c'est une crise qui était là depuis longtemps. Donc, c'est vraiment une crise systémique, une crise économique, une crise sociale, une crise politique qui a été exacerbée par la crise de la Covid, qui a été aussi exacerbée par une multiplication, une superposition de crises qui empêchent aujourd'hui les jeunes, mais aussi les moins jeunes, d'avoir toute perspective d'avenir, de pouvoir jouir d'une vie digne. Et donc, c'est à travers donc, ces 2 points-là précisément que sont le référendum d'initiative prioritaire et aussi l'installation, la création d'un cadre national aujourd'hui qui permettrait de pouvoir donner aux jeunes, aux populations, des raisons de rester. Des raisons de rester dans leur ville de naissance, dans les villes qu'ils ont choisies, mais aussi de rester dans le pays, de les empêcher d'aller prendre des pirogues et d'aller affronter les vagues de l'Atlantique. Et oui, voilà, donc c'est vraiment... Une mesure très importante également, vous en parliez un peu tout à l'heure, en matière de justice, la nomination à la tête des ministères de la justice et de l'intérieur de personnalités issues
de la société civile. Ça a souvent été le cas en même temps au Sénégal. Donc est-ce que c'est si révolutionnaire que cela? Ce n'est pas révolutionnaire, mais ça enverrait un signal positif et politique aujourd'hui quand on voit qu'il y a quand même un effritement de la confiance du citoyen vis-à-vis du politique. Et avec tous les signaux qui sont négatifs, tristement, qu'on a vu dernièrement, avec, comme on l'a dit dans la tribune, avec l'enfermement, avec la mise à mort politique des opposants au régime en place, que ce soit la transhumance politique qui prend forme, qui est sous forme d'un peu de jeu de chaises musicales hétérogène et assez malaisant, le flou aussi un peu autour du troisième mandat. Donc tout cela fait que la confiance qui était déjà à un niveau très bas... Justement, le troisième mandat, vous n'en avez pas parlé, vous ne l'évoquez pas du tout dans ces 5 mesures. On n'en a pas parlé parce que on estime que c'est au président de la République aujourd'hui, Macky Sall, de faire une déclaration ferme sur sa présentation ou non au troisième mandat. Donc on s'est vraiment focalisé sur les aspects concrets. La lutte contre la corruption également, la suppression d'institutions budgétivores, la révision du mode de gestion du budget de l'État. Donc, pour le président Macky Sall, par exemple, on peut dire qu'il n'a pas forcément lésiné sur les moyens. Alors, pourquoi cette mesure ? Donc il y a les moyens et il y a les voies utilisées pour pouvoir atteindre les objectifs que l'on se donne en matière d'action publique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de budget aujourd'hui qui est alloué. Il y a des milliards qui sont décidés du jour au lendemain pour pouvoir répondre à des besoins ou à des crises. Aujourd'hui, ce que l'on propose dans la tribune, c'est de véritablement faire une refonte du budget aujourd'hui national, de mettre vraiment l'humain au cœur des politiques publiques, donc vraiment au cœur, qu'il soit vraiment le récipiendaire final du budget national que l'on alloue à l'action publique. Donc c'est pour cela que l'on a la refonte d'institutions quand même consultatives aujourd'hui qui sont très budgétivores, énergivores aussi, et qui finalement n'intègrent pas les jeunes suffisamment dans ces instances. Gomme, merci. Je rappelle que vous êtes notamment autrice du Silence du Totem, édition L'Harmattan, et analyste de politique publique.